de l'utilité des patchs. J'ai cet après-midi été réveillée par une alarme que je pensais avoir enlevée étant donné que je suis en congé et que je me suis mis en mode aucune mesure du temps pour être en pleine hibernation psychique et ne me laisser happer par aucune sollicitation extérieure. Enfin, en tout cas, le moins possible. Et donc cette alarme sonne. D'habitude, je l'aime bien cette alarme parce que c'est l'alarme de 15h. L'alarme de 15h, c'est l'alarme de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Et donc, je l'aime bien cette alarme-là parce que quand je suis au boulot, elle me rappelle qu'il faut ralentir et ne pas se foutre la pression inutilement. Donc, de ne pas avoir l'idéal de la perfection, de pouvoir tout faire parce que ce n'est pas très raisonnable. Voilà, donc cette alarme me sert à ça et je pensais vraiment l'avoir déconnectée pour tous les jours de mes vacances. Et puis j'ai dû en oublier un peu. Voilà. En oublier ou pas, peut-être qu'il y avait quand même comment on appelle, un acte manqué qui était programmé pour me faire comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, ça a été quand même assez illuminant comme compréhension, comme prise de courant, comme prise de conscience. Donc j'étais en train de dormir et puis j'étais en plein dans le rêve astral, en train de comprendre des trucs un peu métaphysiques. Et donc c'était très très chouette de pouvoir être dans ces compréhensions, de voyager entre les schémas des mécanismes du subatome et de la pensée, de tout ce qui est psychique, donc de tout ce qui est énergétique. Et c'est donc très très chouette de baigner là-dedans, dans cet océan d'informations. Et pouf, 15h, le réveil sonne. Ouah, je me dis c'est pas vrai quoi. Et puis je laisse sonner et j'essaie de conscientiser un petit peu ça et de me dire mais en fait pourquoi j'ai besoin de ça? Même au boulot, pourquoi j'ai besoin de ça? Pour me rappeler de me respecter moi-même. Voilà, donc de l'utilité des patchs. Et bon, Sainte-Faustine, c'était une rencontre en février 2020 à Rocamadour, dans une petite chapelle, la chapelle Sainte-Faustine donc. Je découvre la vie de Sainte-Faustine et puis comment elle avait occupé son temps, cette demoiselle. Elle occupait son temps avec la parole. C'est-à-dire qu'elle recevait de la parole et elle écrivait. Bon, elle y mettait une forme, elle pensait que ça venait du Christ et tout ça. Bon, peu importe, hein, que ça vienne de Pierre-Paul Jacques, Tartampion ou Mathusalem, on s'en fout. Elle pensait que ça venait du Christ, c'est bien. Voilà, bon, c'était son patch à elle. Moi, j'aime bien les patchs chrétiens parce que j'ai été élevée là-dedans et donc ça me parle. C'est une coloration que j'arrive à décrypter, donc qui me sert de symbole, de manière à décrypter les archétypes. Donc Sainte-Faustine, c'est bien, le Christ, c'est bien, voilà, pas de problème avec ça. Et donc Sainte-Faustine, elle avait la parole. Et dans la parole, elle recevait plein de messages, plein de choses, etc. Et ça m'a beaucoup parlé de lire la biographie de cette personne. Parce que je me suis dit, bon, ben, il y a beaucoup de gens qui ont la parole. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est un phénomène qui est absolument sublime. J'avais beaucoup aimé, une fois j'étais tombée dans un vide-grenier sur l'imitation selon Jésus-Christ. C'est pareil, c'est un moine qui avait la parole et qui donc écrivait tous ses dialogues avec le Christ. Et c'était franchement, c'était puissant quoi. Et j'ai toujours aimé ce petit bouquin. Et vraiment très instructif. C'est du même ordre que ce qu'on entend avec Bernard ou avec d'autres. Hein. C'est la même chose. Voilà. Et donc Sainte-Faustine, ça m'a touchée. Et puis une ou deux nuits plus tard, je la rencontre en rêve. Elle était en train de courir comme une dératée. Et elle courait après je sais pas quoi, mais je sentais qu'elle avait l'angoisse dans le corps, quoi, qui la parcourait. Et elle m'a transmis par la pensée, je vais jamais y arriver, faut que je me dépêche, j'aurai jamais le temps. Et donc elle courait dans le jardin des Oliviers.
bon, je me le suis figuré de telle manière parce que moi j'ai vu La Passion du Christ avec le film de Mel Gibson. Et donc elle courait dans ce jardin, sauf que j'avais un point de vue autre que ceux qu'on voit dans le film. Je le voyais d'un peu plus loin. Donc j'observais Sainte Faustine un peu comme sur des coteaux dans le jardin des oliviers qui courait à travers les oliviers. Et puis je me suis retrouvée téléportée en face d'elle et par la pensée elle m'a dit il faut laïciser la religion. Toutes les religions, il faut les laïciser. C'est une grosse erreur de faire que la religion soit pas laïque. Et puis elle m'a rajouté un autre truc. Elle m'a dit le péché en fait c'est le fait de ne pas voir le but. C'est pas le fait de le rater, c'est le fait de ne pas le voir. Parce qu'à l'origine, le mot péché, ça veut dire rater la cible. Mais non, Sainte Faustine, elle me dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est de ne pas voir la cible. Quand tu vois pas la cible, tu risques pas de l'atteindre, quoi. Voilà, c'est quand même assez logique. Donc Sainte Faustine, grande logique, quoi. Donc évidemment, tout ça, c'est astral, mais on s'en fout, quoi. C'est des patchs. Voilà. Donc le fait que ça sonne à 15h, pour moi, c'était un patch. Bon, pour Sainte Faustine, c'était autre chose. Que Jésus lui avait dit à 15h, souvenez-vous que je vous accorde un amour sans condition. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous croyiez être, mon amour est acquis pour toujours et pour tous, quoi. Et à 15h, il faut que vous vous rappeliez de ça. Ça s'appelle la miséricorde. Voilà. Et bon, c'est touchant aussi, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Mais bon, moi, je l'ai fait à ma sauce, quoi. Et je me le suis mis à 15h pour me rappeler de me respecter moi-même. Ça peut être en rapport avec ce que Jésus avait dit à Sainte Faustine, hein, il n'y a pas de problème avec ça. C'est tout à fait en relation. Et alors, c'est quoi l'utilité des patchs? Qu'est-ce que c'est un patch? Un patch, c'est tout ce qui va nous rassurer et qui va être utile tout le temps, dont on aura besoin d'être rassuré et réconforté. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on ne peut retirer un patch que soi-même et quand on sent qu'on n'en a plus besoin. Et quand ça m'a réveillée et que j'ai écouté cette alarme sonner, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Non, non, non. Je vais les enlever toutes, et même quand je vais reprendre le boulot l'année prochaine, puisque je reprends le boulot l'année prochaine, on n'est pas encore l'année prochaine, et ben j'aurai plus cette alarme. Et je vais me respecter moi-même à chaque instant, et non pas seulement à 15h de l'après-midi. Voilà. Et donc, ben, je me suis dit, ouais, mais ça vaut pour tout, quoi. Parce que moi, j'avais ce petit patch-là, j'en ai eu des tas d'autres, hein. On s'en rajoute toujours des patchs. Mais on se met des trucs, donc des patchs qui nous servent à nous rassurer, nous réconforter, nous éclairer aussi. Ça peut être quoi les patchs? Ça peut être lire un livre, ça peut être regarder une vidéo, regarder une conférence, écouter un audio. Ça peut être se mettre sur Facebook et aller voir si on a des likes. Ça, c'est des patchs, les likes. Et donc, ou alors en mettre chez les autres, hein, parce que c'est donnant-donnant quand même. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un marché commercial, hein, les likes. Donc, c'est des transactions commerciales, ça s'appelle la relation transactionnelle, n'est-ce pas? Et on se donne aux autres des valorisations du faux soyeur. Donc, voilà. Tout ça, c'est des patchs. Et qu'est-ce qui peut être des patchs aussi? C'est aller vérifier que on n'a pas un mail, qu'on n'a pas un message et tout, et puis voir si c'est stratégique d'y répondre, parce que si jamais on n'y répond pas, ça peut avoir des conséquences. Après, ça peut avoir des conséquences au niveau du boulot, certes, voilà, ça peut être très logistique, il faut quand même être dans le calcul de ce qui est logistique, hein. Il ne faut pas non plus négliger la sécurité matérielle, parce qu'il faut l'asseoir, quoi. Donc, mais par contre, quand c'est une sécurité psychologique et qu'on répond à un mail ou à un message de quelqu'un, est-ce qu'on y répond de manière patch? C'est-à-dire, est-ce que j'y réponds parce que je sens qu'on me sollicite dans une attente de valorisation, donc une attente d'attention? Comment dire? Ça n'est pas pour dire que quand on va envoyer un message à quelqu'un, on est dans une attente d'attention. Vertu, culpabilité, c'est une polarisation. Et on n'a pas à aller dire que quelqu'un nous envoie un message pour une attente d'attention.
Bon, il y a des fois c'est flagrant, bien entendu. Mais c'est vraiment à regarder pour soi-même. Et c'est vraiment à regarder pour soi-même. Alors, est-ce que moi, par exemple, si on m'envoie une demande d'attention, dans 90%, tout message est une demande d'attention, parce qu'on joue dans SimCity. Donc, quand on entre en relation avec un autre avatar, on est branché sur le subatome, tous. Donc, on est branché à la matrice des programmes. Et cette matrice des programmes, pour qu'on puisse recevoir de l'énergie, nous demande de jouer des jeux de rôle qui sont de l'ordre du donnant-donnant de l'attention. Et c'est comme ça que la matrice, elle est énergétisée, parce que ces donnant-donnant d'attention créent de l'émotivité. Par exemple, dernièrement, j'ai répondu au mail d'un ami, et j'ai mis du temps à répondre. Et il m'a répondu ensuite, il m'a dit « Ah, c'est vrai que tu as mis du temps à répondre, mais quand tu m'as répondu, ça m'a fait plaisir. » J'ai passé un petit temps à analyser ça, et je me suis dit « C'est quoi ce plaisir ?» Et comme j'ai eu la chance de regarder la vidéo derrière nos écrans de fumée, j'ai vu qu'en fait, le système de valorisation subatomique, il est basé sur la sécrétion d'une hormone qui est la dopamine, je crois, enfin peu importe le nom, peut-être c'en est une autre, mais peu importe. Donc, c'est-à-dire que quand on a la réponse à une attente d'attention, on reçoit une hormone, on va dire la dopamine, bon, peu importe si c'en est une autre, on reçoit cette hormone-là dans le cerveau, et cette hormone s'appelle l'hormone de la récompense. Voilà, et le plaisir vient de ça. Quand vous likez un post, vous avez de la dopamine qui se libère, et quand vous voyez qu'un de vos posts a été liké, vous avez de la dopamine qui se libère. Donc vous avez en tout cas l'hormone de la récompense qui se libère dans le cerveau, et ça crée du plaisir. Voilà. Donc on est vraiment des drogués, parce que les hormones, c'est des drogues. Hein. Voilà. On est drogué à ça. Si vous êtes... l'adrénaline aussi, voilà. Si vous êtes accro à des jeux vidéo, vous êtes accro à l'adrénaline. C'est-à-dire à l'émotivité stressante qui est donc l'adrénaline. Voilà. Et si vous aimez par exemple sauter à l'élastique, en parachute, ou je sais pas, ou quoi que ce soit, ce qui vous drogue, c'est l'adrénaline. Voilà. Donc on est dans la relation des drogués qui se dopent aux hormones de plaisir et aux hormones de récompense et aux hormones, etc., de tout ce qui est de l'ordre du plaisir. Quoi. Donc tout ça, on se met des patchs, mais en fait c'est des patchs qui, comme on le sait, hein, nicotine dans un patch pour se passer de tabac, on se met des patchs de nicotine. C'est-à-dire que pour se passer de la véritable énergie, qui est l'énergie du supratome, c'est-à-dire du cœur de l'atome, pour se passer de cette énergie, on se met des patchs de fausse énergie, c'est-à-dire d'énergie anthropique, qui, avec un patch, va nous faire croire à la négantropie, c'est-à-dire à la lutte contre la mort. L'énergie subatomique est une énergie anthropique parce que c'est une énergie qui bouge, donc qui est appelée à s'épuiser. Tout mouvement est une énergie qui est appelée à s'épuiser. Enfin, le mouvement est quelque chose qui utilise l'énergie et qui mange l'énergie. Donc la force cinétique, c'est en fait une force anthropique. Et la création du système SimCity, c'est vraiment par le déclenchement des hormones du plaisir dans le cerveau, on crée des nouveaux mouvements qui créent de la fausse énergie de mouvement, c'est-à-dire de l'énergie dynamo. C'est comme quand vous pédalez avec un vélo, vous créez de la lumière, mais en fait, vous bouffez quand même votre énergie en faisant ça, quoi. Voilà. C'est pour ça que le film Matrix décrit que les êtres humains sont des piles Duracell, quoi. Bon, on ne les montre pas, les piles Duracell, mais on les voit quand même. Hein. Donc on reconnaît quand même la marque quand on l'a utilisé, la pile Duracell. Voilà, c'était comment c'est placement de produit. Discretos. Même si c'est pas marqué, on les reconnaît. Voilà. Noir et puis cuivré. Voilà. Donc voilà, on est des piles électriques qui fournissons de l'énergie à un système qui nous en donne pour qu'on en produise et pour que ça s'auto-alimente et que ça, voilà, ça s'appelle la roue karmique, voilà. Et donc nous sommes nous-mêmes des programmes à qui on instille des programmes pour produire des programmes qui vont nourrir les programmes, voilà. Etc., etc.
Donc les petits patchs qu'on utilise pour se rassurer, ça fait partie de ce grand jeu énergétique. Quoi dire de plus? Donc ben, c'est comme ça, voilà, c'est pas grave. Parce que justement, si c'est grave, on rentre dans l'émotivité, donc on est encore prisonnier de cette machinerie. Euh, Observer les mécanismes, c'est en sortir. À partir du moment où vous observez un mécanisme, quand vous êtes dans l'observation du mécanisme, vous n'êtes plus dans le mécanisme. Voilà. Donc dans ces moments-là où vous êtes en train de voir que vous utilisez un patch, et vous dites mais quoi? Bon, si vous en avez encore besoin, vous allez le garder. Voilà. Si vous le sentez, c'est à vous de le sentir. C'est individuel. C'est voilà, j'ai besoin de mon patch, je le garde. Quel qu'il soit, si j'ai besoin d'écouter Bernard, si j'ai besoin d'écouter Kemp, si j'ai besoin d'écouter Berthold, si j'ai besoin d'écouter David Lévesque, enfin, toutes sortes de personnes qui produisent de l'énergie dans le sens information. Alors, c'est information de qualité, hein. On n'est pas dans du... qui c'est que je pourrais vous citer? Non, je ne vais pas médire, c'est pas bien. Donc, on peut écouter toutes sortes de choses qui sont des informations déformantes ou informantes. Et informant s'écrivant avec UN au début. Donc, faut faire la différence entre l'information IN et l'information UN. Voilà. C'est-à-dire l'information IN, c'est du patch pur et dur, et puis ça ne vous dit pas comment vous débarrasser du patch, enfin, comment vous passez du patch. Par contre, l'information UN, elle vous dit, bon, regarde les mécanismes. Et quand tu regardes les mécanismes, tu es dans de l'information UN. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence à enlever ces patchs. Il faut les garder tant que le corps en a besoin, parce que le corps est une surface réfléchissante qui n'a pas forcément la capacité à supporter une information UN. Et une information UN, elle peut être de plus en plus radioactive, donc de plus en plus éthérée. Et le corps humain n'a pas forcément la capacité à supporter ça. Il y a des corps humains qui n'ont la capacité que de supporter des informations IN, donc de porter des patchs. Si vous avez la capacité à supporter des informations UN, vous avez toujours des patchs, hein, sachez-le, parce que même les informations UN sont des patchs. C'est pas la peine d'aller embêter votre voisin en lui disant enlève tes informations IN, c'est de l'illusion, t'en as pas besoin. Moi, regarde, j'ai de l'information UN, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est des patchs aussi, hein. C'est comme Krishnamurti, il disait si vous sortez d'une prison pour vous en faire une autre, vous êtes toujours en prison, quoi. C'est un petit peu comme le rat qui est enfermé, ce qu'on vit en ce moment avec la situation liberticide, sécurité versus liberté. Le rat qui est dans un labyrinthe et qui est en train d'être observé par des scientifiques qui lui ont branché des électrodes avec un électroencéphalogramme pour noter les fluctuations de son activité cérébrale, donc de son activité électrique. Et donc, ce rat, on mesure aussi le taux d'hormones du plaisir et tout ça, et de la récompense. Et le rat, il est d'abord dans un labyrinthe qui est très très grand, voilà. Et puis il circule, et puis on fait toutes sortes de mesures. C'est sympa, hein, voilà, cette étude. Et puis un jour, le rat, on lui dit, on lui ferme les machins du labyrinthe, un à un. Ça vous rappelle pas quelque chose? Alors, Jacques a dit, aujourd'hui on peut faire ça. Le lendemain, Jacques a dit, aujourd'hui c'est interdit. Et puis le lendemain, ah ben on peut refaire le truc parce que c'est pas dangereux. Voilà, bon, je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose comme ça. Bon. Et ben le rat, on lui fait ça. Un jour, on lui ferme cet accès là du labyrinthe. Bon, du coup, je fais demi-tour, je vais essayer ailleurs. Voilà. Et puis le lendemain, on lui ferme à d'autres endroits, etc., etc. Et puis petit à petit, on le ramène vers le centre. Puis plus de liberté, plus de liberté, plus de liberté. Et il se retrouve coincé dans sa petite... voilà, là où il y a à bouffer, et là où il a un peu de sécurité et d'illusion de nourriture. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on vit tous, hein. C'est très saturatoire, ça, comme situation. Et la troisième vague va nous en coller encore, quoi. Bref, vaut mieux le prendre avec le sourire, parce que franchement, ça finit par être pathétique, ces histoires-là. Et donc, et puis un jour, il y a un flash télévisé qui dit attends, mais le rat, on peut lui ouvrir tous les machins, il peut aller partout dans le carré, là. 25 cm sur 25 cm. Chouette! Bon, c'est pas très grand pour un rat, parce qu'un rat, c'est déjà gros.
on va dire 1 m², quoi. Le rat, il a 1 m² de labyrinthe pour circuler. Et le rat, il est content parce qu'il a retrouvé sa liberté. Et ben nous, c'est ça dans SimCity avec le subatome. C'est-à-dire que là où on nous restreint à l'endroit où on bouffe, quoi. Et puis le lendemain, on nous permet de circuler dans 1 m². C'est pas un peu con, quoi, quand même. Voilà. Voilà. Ben, c'est ça. Voilà. C'est juste pour vous faire comprendre que vous êtes en prison même quand vous avez vos libertés, quoi. Mais vous vous rendez compte ce que les élites elles font pour vous, quoi. Elles vous montrent comment ça fonctionne, quoi. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que quand je faisais mes enquêtes là, de complotistes, là, je suis allée sur les sites des francs-maçons et de toutes leurs cliques, et je suis même allée dans des trucs de forum où on pouvait voir la profession de foi d'une secte luciférienne. Mais c'était grandiose. Vous vous imagineriez sans doute que c'était un ramassis d'horreurs sans nom. Non, ça disait presque mot pour mot, il faut foutre ces connards d'humains au pied du précipice pour qu'ils arrivent à comprendre qu'ils sont tout puissants, quoi. Voilà. Ben, c'est ça, quoi, en fait. Bon. Donc, tout ce qui est luciférien, alors j'aime bien luciférien parce que franchement, elle fout pas grand-chose. Tout ce qui est patch, c'est luciférien. Les patchs, ça fait rien, en fait, ça nous fait rien. Et donc, tout ce qui est solution extérieure, quelle qu'elle soit, mais tant qu'on en a besoin, on en a besoin. Voilà. Si vous avez besoin de vous mettre des crèmes à l'aloe vera sur la tronche, pour éviter d'avoir des rides, mais faites-le. Voilà. Ça vous rendra pas immortel, mais bon, ça vous donnera un petit bien-être, quoi. Voilà. Après, si vous le faites juste parce que vraiment c'est frais, puis c'est un geste qui est agréable, s'il n'y a pas une peur derrière, je trouve que c'est quand même assez sain, quoi, de se mettre quelque chose de frais, de revigorant, pour le fun, pour le plaisir de vivre, quoi. Si c'est pour le plaisir de vivre, mais alors c'est vraiment pas du patch, c'est un plaisir de vivre. Mais alors si j'ai des rides là, faut solutionner ça tout de suite. Là, on est vraiment dans du patch, quoi. Et puis bon, tout fonctionne comme ça, en fait. Voilà. Euh, tout fonctionne en mode patch. Il y a vraiment très peu de choses qui sont vraiment du fun, quoi. Qu'on fait vraiment pour le plaisir, non pas adrénaline, hormones, plaisir et tout ça, dans la récompense et tout ça. Qu'on fait juste parce que c'est fun et pas parce qu'on est addict à une énergie hormonale qui est de type décompensation des peurs limbiques. Voilà, parce que les hormones du plaisir et de la récompense, c'est en fait des décompensations du système limbique qui se trouve pas très loin, d'ailleurs, enfin pas très loin. Dans le cerveau, tout est proche. Hein, donc, bon, vous avez toutes ces hormones dans le cerveau, toutes ces glandes dans le cerveau qui libèrent des hormones. Et c'est en réponse avec. Ça fonctionne en dialogue avec le système limbique. Les hormones et le système limbique. Voilà. Après, vous avez effectivement d'autres systèmes cérébraux qui sont de l'ordre du fonctionnel et qui, qui sont d'une part pour la logistique, pour les mouvements, pour traiter le carburant. Et puis vous avez alors le truc principal qui est la traduction des photons en adrénaline, en mélanine, en mélatonine. Je vais y arriver. La transformation des photons en mélatonine. Donc c'est un petit peu la photosynthèse de l'organisme animal. C'est-à-dire transformer la lumière en carburant. Donc c'est ça qui est le plus important pour l'être humain. Et il trouve ça dans le sommeil. Donc ça veut dire que dans le sommeil, on est connecté à des espaces-temps du subatome qui sont un petit peu moins occultants par rapport au cœur de l'atome nucléaire. Et là, on reçoit une énergie un peu plus photonique, un peu plus atomique. On est un petit peu plus dans la réalité et un petit peu plus proche du réel. Donc l'objectif que l'être humain va découvrir, c'est que de plus en plus, il va se séparer des patchs de l'illusion triple couche, et ensuite il va se séparer des patchs de l'illusion double couche, qui est l'espace-temps de la matière, et rentrer dans d'autres espaces-temps en conscience,
et éventuellement, un jour peut-être, aussi avec le corps. Bon, ça c'est encore autre chose. C'est peut-être de l'ordre du fantasme, mais c'est quelque chose qui est déjà réalisé en laboratoire. Donc, c'est-à-dire la transconduction et la supraconduction qui font que les corps disparaissent et sont complètement, je ne veux pas dire atomisés, parce qu'on ne les voit pas exploser, on les voit tout simplement s'effondrer sur eux-mêmes, donc disparaître. Donc où est-ce qu'ils passent? Où est-ce qu'ils passent? Voilà. Voilà, bon, ça c'est, on verra plus tard. En tout cas, il y a d'autres étapes avant d'arriver à la supraconduction. Il y a vraiment la prise de conscience des illusions triple couche et ensuite de l'illusion double couche. L'illusion double couche, comme je le disais dans l'audio, le barrage du fossoyeur, l'illusion double couche, on s'en rend compte assez facilement, et d'ailleurs le film Matrix nous l'a quand même bien montré. On la comprend de plus en plus avec la physique quantique, l'illusion double couche. Mais ce qui nous appartient à nous dans notre quotidien, c'est de regarder les illusions triple couche, c'est-à-dire les illusions que nous-mêmes nous fabriquons avec nos petits personnages, nos avatars SimCity. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de je veux avoir raison, je veux avoir ma dose de reconnaissance, je veux avoir ma dose de célébrité, je veux avoir ma dose de tu as raison, je veux avoir ma dose de oui, je t'ai entendu, je te comprends, je veux avoir ma dose de tu es très très belle, tu es très très intelligente. Alors ça va au masculin aussi, parce que les mecs aussi ils recherchent ça. Hein. Et c'est dans la relation amoureuse qu'on se fournit le plus ce genre de dope. Voilà. Et puis un jour, quand on se réveille, ben, on se dit merde alors. D'abord, on se dit l'autre, il m'a pas aimé. Oh mince, j'ai un petit Calimero. L'autre, il m'aimait pas. Mais il faut savoir qu'on l'a pas aimé non plus. Voilà. Parce que l'amour, c'est pas ça. L'amour aujourd'hui entre les êtres, ça n'existe pas. On est dans une relation de l'ordre d'échange énergétique, c'est-à-dire de captage d'énergie des uns après les autres et des uns sur les autres qui se bouffent constamment de l'énergie. Et, euh, et puis ben, l'amour, en fait, on ne sait pas ce que c'est, quoi. On n'a pas vécu ça encore. Donc aujourd'hui, quand on prend conscience de ça, est-ce que, et quand on voit de plus en plus ces patchs, c'est donc ces illusions, et quand on voit aussi les patchs de l'autre, après ça lui appartient, c'est pas à nous de dire là t'as un patch. Jésus disait arrêtez de regarder la paille dans l'œil de l'autre parce que vous avez une poutre, quoi. Donc déjà, il faut quand même s'occuper de vos petites conneries à vous avant de regarder les conneries des autres. Donc, ben oui, il faut, quand on regarde nos propres patchs, on se rend compte, quand on a un petit peu de réalisme, je ne parle pas d'honnêteté, parce que l'honnêteté, c'est virtualisant, et culpabilisant, c'est un mot qui est presque à bannir, l'honnêteté. Comme l'humilité, enfin, il y a plein de mots comme ça, qui sont virtualisants, donc forcément culpabilisants aussi. C'est des mots polarisants. Il y a des mots qui sont vraiment à faire disparaître du dictionnaire, parce que tous les mots polarisants, c'est vraiment... Bon, c'est des patchs aussi, hein, donc il faut les garder tant qu'on en a besoin. Mais bon, quand on commence à se conscientiser, ça peut être pas mal de se débarrasser d'un vocabulaire polarisant. Voilà. L'humilité, l'honnêteté, ça en fait partie. L'amour aussi, tant qu'on n'a pas capté ce que c'est que l'amour. Vu de loin, j'ai pu voir que l'amour, en fait, c'était la certitude et la sécurité dans le fait de voir la réalité des flux énergétiques. Et du coup, c'est le fait d'être à l'aise avec ce vide qui fait qu'on n'est plus dans une recherche de vampirisation, donc d'altération narcissique manipulatoire. Et de ce fait, on n'est plus dans une relation parce qu'on a besoin d'énergie, mais juste parce que c'est fun. Et là, à la limite, on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime. Mais ça l'emprisonne pas dans quelque chose. Mais tant qu'on est dans la recherche de valorisation et d'attention et de reconnaissance, donc de réparation de la blessure de rejet-abandon, tant qu'on est là-dedans, on est vraiment dans une relation altérée. Donc on n'est pas dans une relation d'amour, on est dans une relation de peur. Parce que le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est pas non plus l'indifférence, comme disait Jung. Le contraire de l'amour, c'est pas l'indifférence, c'est la peur. Voilà, dans la réalité énergétique. Après, dans la psychologie, le contraire de l'amour, ça peut être l'indifférence. Mais dans la réalité énergétique, donc dans la réalité psychique, le contraire de l'amour, c'est la peur. Parce que l'amour, c'est une énergie qui est sécurisante et sécurisée. Enfin, elle est sécurisante parce qu'elle est sécurisée.
Et d'ailleurs, Saint Paul l'avait bien vu, parce qu'il... Saint Paul ou Saint Jean, je sais plus, enfin l'un des deux, peu importe. Il avait dit en fait, l'amour c'est le fait de jeter en dehors de soi toute crainte. Voilà. Donc ça c'était bien vu, c'était quand même le premier siècle hein, de notre ère. Donc c'était déjà très très précurseur. Voilà, les chrétiens ont quand même trouvé des choses très très valables au niveau de la compréhension énergétique, même si au départ c'était plus présenté sous un jour mystique et un petit peu magique, la pensée magique de Dieu qui est au-dessus de nous, qui va nous sauver, etc. Après Jésus, si on a foi en lui, ça va nous sauver, tout ça. Donc c'est vrai que ces choses-là chrétiennes sont devenues un petit peu de l'ordre de la pensée magique. Mais pourtant, il n'y avait pas de fumée sans feu. Ça faisait état de réalité énergétique. Donc pareil, je pense que ça peut être vraiment très très avantageux d'aller piocher dans les choses de la Bible. Bon, moi, j'en fais pas non plus, j'en fais pas une guerre de patch, hein, comment dire. Mais de temps en temps, il y a des choses qui reviennent et qui me paraissent utiles parce que c'est symbolique et ça peut être un socle, là, une compréhension justement d'un mécanisme énergétique. Voilà. Bon, ben voilà quoi, donc de l'utilité des patchs, c'est qu'il ne faut pas s'en débarrasser trop vite parce que ça sert quand même à quelque chose. Et puis quand ça sert plus à rien, c'est comme la souffrance, ça sert à rien, mais ça sert quand même à savoir qu'on n'en a pas besoin.